Je sais pas, mais j'avais extrêmement peur de cet appareil. J'avais peur de le lâcher à n'importe quel moment. Mais en fait, c'est un appareil à 5000 € et tout ce qu'il fait là, surtout pour moi, c'est je me sens comme un touriste. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? On va en parler tout de suite. Good morning tout le monde et bienvenue dans un épisode spécial. Aujourd'hui, je teste avec vous le Leica Q2. Ça fait plusieurs jours que je l'ai, que je joue avec. Et le plus important en fait, ça va être de comprendre qu'il y a plusieurs aspects à cet appareil dont il faut que je te parle. Lesquels? La première, ça va être un petit peu quel est l'aspect magique dont tout le monde parle avec Leica. Est-ce que c'est justifié? Deuxièmement, comment est-ce que ça se ressent dans la prise en main? Parce que vraiment, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai vraiment très peur de la prise en main de cet appareil. Ensuite, on va parler des avantages et à qui s'adresse cet appareil, pour qui est-il et est-ce que je vais le garder ou non? C'est la grande question. Si tu as un Leica, dis-le moi tout de suite dans les commentaires. Et commençons par la magie. Tout le monde nous parle de cette petite magie Leica qui sont les couleurs, une certaine prise en main et un aspect que tous les grands photographes utilisent Leica. Alors c'est censé être super cool. Je dois te dire que c'est vrai que les couleurs ont quelque chose de vraiment particulier et le noir et blanc est assez incroyable. En fait, j'ai été vraiment surpris pour plusieurs raisons. La première, ça va être que les noirs et blancs sont très profonds si tu le mets en mode noir et blanc. Mais les couleurs surtout, je me suis retrouvé à ne pas avoir à éditer mes photos et je me suis même fait l'exercice de shooter que en JPEG avec les profils standards et le profil noir et blanc. Et je suis ravi du résultat. Pour une fois, j'ai pas besoin de mettre les presets que je mets sur tous mes photos et c'est plus rapide. Donc ça change complètement l'approche photographique que je vais avoir. Donc en fait, au lieu de shooter avec je vais éditer de telle ou telle manière en tête, en fait je shoot en me disant c'est la fin, je peux rien faire d'autre. Donc oui, un aspect vraiment différent au niveau des couleurs et de la prise en main. Parlons un petit peu de la prise en main. La première chose à comprendre, c'est qu'on a un objectif fixe de 28 mm et ça c'est très différent. Pour beaucoup de personnes, ça va être un petit peu peut-être déstabilisant, on a envie de changer l'objectif, mais vu qu'on a un capteur de 49 millions de pixels, on va être capable d'utiliser un petit mode crop et de venir finalement recadrer à l'intérieur entre 35, 50 et 75. 28 mm, c'est assez surprenant, je dois le dire. Pourquoi 28? Pourquoi pas 24? Pourquoi pas 35? Je pense qu'au contraire, ça nous change un petit peu, mais comme on a l'habitude de shooter dans cette plage 16-35, c'est pas non plus la mer à boire. Ensuite, on a une petite bague pour l'ouverture que je me retrouve à utiliser beaucoup plus que sur mes objectifs Sony sur lesquels je l'utilise de temps en temps, mais pas trop. On a aussi la bague pour la mise au point manuelle et on a un petit mode macro juste ici. Ensuite, on a plusieurs petits boutons mais ça reste très minimal. À l'arrière, on a le play, le fonction, le menu. Ici pour déplacer notre petit joystick et faire d'autres trucs comme changer la visualisation. Là pour notre petit dioptre, je crois que ça s'appelle comme ça, ou plutôt régler le viseur, la netteté. Et là donc au-dessus, on a ce bouton qui nous permet de changer la vitesse d'obturation en fait, de le mettre soit en A, ce qui finalement est très pratique, ça veut dire que tu te retrouves en mode priorité à l'ouverture quand tu es là-dessus et que tu es en ouverture manuelle ici, ou alors tu te mets en A sur l'objectif et tu vas choisir ensuite ta vitesse, donc en priorité à la vitesse d'obturation, ou alors en full manuel si tu choisis de changer ta vitesse d'obturation et ton ouverture. Et après, bien entendu, tu peux changer tes ISO, etc. Cette petite molette me permettait de faire en fait les changements de compensation d'ouverture. Si tu appuies au-dessus, pour moi, c'était les ISO. Ça reste très pratique. Il n'y a pas beaucoup de boutons, tu ne te prends pas trop de choix à savoir si tu vas faire autre chose, si tu vas shooter avec autre chose. Mais je dois dire que il n'y a pas de grip. Les gars, il n'y a pas de grip, donc ça fait peur. Il y a un petit trou pour le pouce et c'est cool, ça permet de tenir un petit peu l'appareil, mais je t'avoue que je ne m'aventurerai pas sans ma lanière autour du cou ou autour du poignet. Ensuite, en dessous, bon, batterie, tout ça, rien de très spécial, il n'y a pas vraiment de connectique, ça reste très simple et du coup, ça permet de te concentrer vraiment sur une chose et de la faire bien, j'ai envie de dire. Tu as quand même un petit flash de possible, attention, c'est la folie. Donc, quels sont les désavantages de cet appareil? Et surtout, regarde un petit peu toutes les photos que j'ai prises et la manière dont je prenais les photos. Dis-moi si tu vois une différence entre ce que je shoote d'habitude et ce que j'ai shooté cette fois, parce que peut-être qu'il va y en avoir, à toi de me dire tout ça. Bon, le vrai désavantage, c'est qu'en fait cet appareil il est discret, du coup on te prend pour un touriste, on ne te prend pas au sérieux et toi tout ce que tu veux c'est qu'on te respecte dans la vie, il te faut une Ferrari, un gros appareil et ce sera beaucoup plus pratique. Mais en fait non, tout le monde se fout de toi et pense que tu as un appareil photo jetable dans la main. Non, je rigole. En fait le vrai désavantage, j'ai envie de te dire, ça va être que quand tu vas shooter avec cet appareil,
tu vas pas pouvoir faire certains types de photos. Par exemple, l'autofocus est relativement lent. J'ai pas trouvé autant de fonctionnalités que par exemple sur mon Sony A1 ou même sur un A7 IV, ce qui veut dire que tu ne vas pas l'utiliser pour certains types de photos, tu vois, la photo de sport, etc. Clairement, ça ne va pas être son fort. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, l'ergonomie, ça va être quelque chose à penser. Pour les gens qui ont des grandes mains, ça peut jouer un rôle hyper important. Je pense qu'il va falloir faire gaffe. Et encore une fois, je trouve qu'il y a moins de fonctions. Et moins de fonctions, ça peut être un avantage, tout comme un inconvénient. Donc, c'est ce que j'ai trouvé. Dernière chose, il faut absolument le mentionner, les gars. Le prix, c'est super cher. Alors, qui va se payer ça? Mais je sais pas, tout le monde ne peut pas se payer un Leica. Par contre, si tu peux te le payer et si tu aimes la photo et faire juste ça, ça peut être un très bel outil. Ça reste des appareils qui vont être chers, sachant que tu n'as qu'un seul objectif. Donc ça peut être frustrant si tu es sur un voyage de dire j'aimerais bien shooter à 120 ou 200 mm, j'adore le capteur, j'adore le boîtier, mais j'ai pas la possibilité de changer d'objectif. Donc pour moi, je pense que ça va être un vrai désavantage pour beaucoup de gens. Par contre, ça peut aussi être un avantage parce que, encore une fois, créativement, tu vas penser à moins de choses, tu vas te concentrer plus sur l'appareil et sur ton expérience photographique et non pas à essayer d'avoir le meilleur objectif tout le temps. Et si tu réfléchis bien, si tu achètes un A7 IV et ensuite tu t'achètes 2-3 objectifs, peut-être que tu vas arriver au même prix qu'un Leica Q2. Donc, ça va être à toi un petit peu de choisir comment tu veux faire les choses. Bon, alors, est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas? On en parle tout de suite. Alors, en vérité, je me suis vraiment bien amusé avec cet appareil et j'ai vraiment été surpris en fait de la manière dont j'ai commencé à shooter. Donc, dis-moi ce que tu en penses un petit peu des photos et de la manière dont j'ai fait les choses. Je trouve que ce qu'il y a de plus surprenant en fait, c'est que il y a un aspect vraiment libérateur à utiliser un appareil comme ça, déjà d'avoir un objectif fixe, mais je trouve que j'utilise moins de boutons. Ça peut paraître surprenant, mais je change moins de choses et je me concentre un petit peu plus sur ma scène. Je vais prendre plus de temps quand je prends mes photos. Après, c'est peut-être ce contexte à Montmartre, un petit peu touristique, etc., qui fait des choses comme ça. Mais je trouve vraiment que si je venais à utiliser un Leica, ce serait vraiment non pas pour la performance, mais plus pour le plaisir. Après, j'aime bien allier performance et plaisir avec mon Sony, il n'y a aucun problème. Mais là, je pense que c'est un petit peu comme prendre la route scénique, la route touristique en fait, au lieu de prendre l'autoroute, j'ai envie de dire. Tu vas te faire un petit peu plus plaisir, en tout cas pour moi. Ça va être pour les gens, j'ai envie de dire ton grand-père, ta grand-mère, ton père, ta mère, toute personne qui a un budget, un touriste qui a de l'argent et aussi, le plus important, les pros qui peuvent s'ennuyer ou plutôt qui ont l'impression de toujours travailler quand ils ont un appareil photo à la main. Je te promets qu'à partir du moment où tu vas prendre un appareil photo comme ça, tu vas complètement changer ton état d'esprit et ça va te ramener un petit peu en enfance ou plutôt dans cet aspect ingénu de j'adore la photo et je prends des photos et c'est rigolo. En fait, tu ne prends pas le chou, c'est presque comme shooter avec de l'argentique et moi je trouve ça génial. Donc, est-ce que je le garde? J'aimerais bien, mais en fait c'est IPLN qui me l'a envoyé pour que je le teste. Je leur ai demandé si on pouvait faire un petit test ensemble et ils ont dit d'accord, on a un modèle d'expo, hop! Du coup, ça fait une petite semaine que je joue avec et je vais le renvoyer. Est-ce que je vais en acheter un comme Peter McKinnon? Et je sais pas les gars, je ne sais pas, mais honnêtement c'est cher et pour l'instant j'ai pas envie d'investir là-dedans. Je préfère m'acheter un billet d'avion à l'autre bout du monde pour moi et ma petite famille, ce qui va être beaucoup plus sympa. Bon, on a un petit meet-up juste là à Paris. C'est un petit meet-up avec les gens de la formation 30 jours des photos pro, donc si tu n'es pas inscrit, inscris-toi avec le lien dans la description et n'oublie pas, get out there, go shoot, try something different, try something new. Essaye quelque chose de nouveau, franchement c'est fun. Même si tu le loues pour une semaine, essaye, pourquoi pas, hein? Allez, ciao!